Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann est arrivé en parlant du match d'hier. Ah non, 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 non. Pourtant, on les a éclatés les Australiens, mais même pas un petit mot, rien du tout. C'est normal que ça a été tourné au mois de septembre, hein, mais bon, passons, le maître de midi, nanana. Ouh là là là. Alors il nous a montré son travail, c'est vrai que bon, c'est pas facile. Mais bon, il l'a choisi, hein, il aurait pu faire autre chose, hein, moi je veux pas dire. Hein, moi il y a des métiers que j'ai jamais voulu faire, bah, c'est pareil. Voilà. Bon, donc voilà. Allez, au coup d'envoi la première question. Dans quelle discipline sportive s'est illustré Sergei Bouka? Donc bien sûr, c'était le saut à la perche. Ensuite, vous aviez Alexandra. Alors bon, je sais pas qui c'est cette fille, mais le cadreur de l'émission, eh bien, il y a eu que des plans sur elle. Alors au départ, je pensais que c'était une accompagnatrice, et en fin de compte, j'ai juste l'impression que c'est une jolie nana et que le mec, il a flashé sur elle. Alors, Alexandra était venue avec ses beaux-parents qui faisaient coucou. Alors, la question pour Alexandra, pourquoi l'homme sur, pourquoi surnomme-t-on le TikToker Gavin Wren l'homme à l'estomac de titane? Parce qu'il mange périmé. Après, vous aviez Andrea qui faisait la tête. Elle aimait bien faire la tête. Donc voilà, qui a été venue avec toute sa famille. Bonjour monsieur, dame. Alors, la question pour Andrea, quel duo féminin revient avec le titre Masquerade? Eh bien, c'était Benuna Roma. Alors après, vous aviez Tiavina, voilà, qui était d'origine malgache, très sympathique, qui était venu en visio avec toute sa famille, qui était en façon directe, mais en différé, on va dire, de Suisse, et ses parents étaient juste à côté, donc on a appris que son prénom, ça voulait dire, je sais même plus ce que ça voulait dire, son prénom, ça voulait dire, bon, je sais plus, c'est pas important. Alors, quelle excuse utilise 11,5% des sondés pour s'en aller d'un rendez-vous amoureux désastreux? Donc voilà, c'était s'occuper de son animal. Et moi, je l'ai déjà fait parce que j'ai un moment, j'avais un lapin nain. Et ben, j'avais dit à la fille, tu sais, il faut que je te laisse là parce que j'ai mon lapin, je n'ai pas filé à bouffer depuis 2 3 jours. Ensuite, pour le maître de midi, quel dieu romain du commerce porte le nom d'un métal liquide à température ambiante? Donc, bien sûr, c'était une mercure. Selon une étude, quel parfum d'ambiance permettrait de vendre sa maison plus rapidement? Bon, ça semblait simple, c'était le pain fraîchement cuit. Ensuite, quel objet installé dans la mer par le scientifique Robin Over attire les coquilles Saint-Jacques? Eh bien, c'était les néons disco. Donc, sur cette question, elle est passée rouge, qui dit rouge, dit duel. Elle a pris Tiavina en duel. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais bon, c'est pas grave. Comment c'est? Tiavina, oui, ouais, je ne me suis pas planté. En duel qui est tombé sur une question assez simple, qui se nomme Peter Parker dans le civil. Eh bien sûr, c'était Spider-Man. Après, on a vu Maboul, Mab. Voilà, donc je n'ai pas regardé ma vidéo de ce matin là, où je vous demandais si vous préférez le Mister Maboul ou Miss Maboul. Alors ensuite, eh bien, Tiavina, Stéphane, Alexandra se sont retrouvés coup par coup. Bah, regardez, encore un plan sur la fille du public. Hein, donc, je sais pas, le cadreur, il est tombé sous le charme. Balèze le gars, la mauvaise réponse, c'était Olaf Loniaf. Ensuite, quel artiste dans son répertoire une chanson dont le titre évoque un membre de sa famille? C'est Alexandra qui s'est plantée. Karen Charby n'avait pas chanté, pourtant Mylène Farmer avait chanté Maman a tort. Dans quel film l'un des acteurs principaux est-il chauve ou presque? Eh bien là, c'est le maître de midi qui s'est planté. Ouais, oui, dans Tenet, et voilà, et ben voilà, pas confondre de Tenet et Bennett. Donc sur cette question, il est passé à l'orange. Ensuite, quel fromage est bien associé à son pays d'origine? Eh bien, c'est Tiavina qui s'est planté, de la Loumi. Déjà pour connaître ce fromage, bah, c'était pas en Tunisie, donc sur cette question il est passé au rouge. Qui dit rouge au dit duel? Il a eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel, qui fait toujours, et on a vraiment l'impression que il va se passer un truc, et bon, comme vous le savez, bon, ça va faire 100 jours qu'il est là, hein, donc ça fait 100 jours, il a été pris en duel, je sais pas, peut-être une vingtaine de fois, sur les 20 duels, à chaque fois c'est des questions de bébé, mais bon, je crois qu'il y a encore des gens qui n'ont pas compris le système, hein, donc, mais bon, je m'en fous, enfin, bon, c'est ce qu'on appelle la crédulité. Alors, quel pays a Bucarest pour capitale? Donc, bien sûr, c'était la Rourou, la Mama, la Roumanie.
Ensuite, Stéphane et Alexandra se sont retrouvés. Allez, en co-fatal. Allez, c'est parti, c'est Darty mon kiki. Quelle série télévisée avec un générique qui se terminait par faux de tout pour faire un monde et il ne l'a pas trouvé pourtant. C'était des années 90, qu'est-ce qui se passe, le Stéphane? Encore pour lui, quel chanteur allait dormir chez la Dame de Haute-Savoie en 1980? Alors ça c'est super rigolo parce qu'en tout début d'émission, ils ont parlé de l'anniversaire de, mince comment il s'appelle, Francis O'Cabrel. Et là, comme par hasard, ils te mettent une question sur Francis Cabrel. Alors ensuite, quel personnage toujours joué par Molière a été bûcheron, valet et bourgeois? C'était facile, c'était Sganarelle. Elle ne l'a pas trouvé. Ensuite, dans une cigarette, comment s'appelle le bout de coton qui absorbe les produits nocifs? Je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais bon, ça semblait simple. C'était le filtre, tout simplement. Oui, elle a dit le mégot. Quelle chanson débute par Eh mec, je me présente, je m'appelle Charles-Henri Dupré, donc c'était mince la chanson des inconnus, là je sais plus. Salut, tu vas bien. Quel fruit rouge entre souvent dans la composition d'un plat salé à la base de provençal, donc c'était la toto, la mamate, la tomate. Quel haut plateau du massif central culmine à 1469 mètres et rime avec bric-à-brac? Alors le truc qui m'a beaucoup fait rire avec Stéphane, c'est que voilà la question. Quel haut plateau du Massif central culmine à 1469 mètres et rime avec bric-à-brac? Et il a dit le plateau des 1000 vaches. Bon, bah, 1000 vaches, bric-à-brac, bah non, c'était l'Aubrac, ça semblait assez simple, mais bon, bah, tant pis, donc voilà. Et juste après, ils lui ont posé la question, voilà, comment appelle-t-on la respiration bruyante de certains dormeurs, donc bien sûr le ronflement. Pour elle, quel mot désigne l'écriture d'un message en utilisant un code secret? Elle n'a pas trouvé. Quel agrume de couleur verte est aussi appelé lime? C'était le citron. Pour lui, la grande blonde co-animait La roue de la fortune avec Christophe de Chavannes c'était Sylvia, je sais pas quoi, là, avec un nom bizarre. Quel mot Et en plus, ça se trouve, c'est elle qui est dans l'histoire mystérieuse. Ensuite, quel mot désigne à la fois un emprisonnement et un élément de visserie couplé au boulon? Donc, bien sûr, c'était les écrous, elle l'a pas trouvé. Ensuite, combien de collines le Rwanda a-t-il son surnom à la 17? C'était 1000. À la télévision, comment appelle-t-on la compilation d'images drôles et de fous rires souvent diffusées en fin d'année? Le bêtisier. Quel acteur incarne le diable dans le film Angel Heart? Il n'a pas trouvé, pourtant c'était simple, c'était Robert De Niro, pourtant c'était un film des années. Angel Heart, c'est plutôt années 2000, hein, presque. Après, dans quel art s'est illustré Vincent Van Gogh? Franchement, ça c'était pour lui, hein, donc bon. Et moi, ce qui me fait rire, c'est de regarder, quand je vois une question comme ça de bébé, j'aime bien regarder la candidate pour voir la tête qu'elle fait quand elle voit la question complètement débile pour lui. Quel est le prénom de Balladur, l'architecte qui a conçu la Grande Motte? Donc bon, je pense qu'ils ont voulu la piéger pour qu'elle dise Édouard, et puis bon, elle savait pas, donc elle a rien dit, puis à la fin, bon, elle a gagné, il a mis son petit doigt, on a l'habitude. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, c'est parti. Quel est le nom de la recette savoyarde à base de pommes de terre, d'oignons et de lardons gratinés au reblochon? Donc c'était la tatar, la titi, la flaflette, la tartiflette. C'était une question de bébé. Quel accessoire de laine couvre toute la main sans séparation pour les doigts sauf pour le pouce? Qu'est-ce que c'était dur. C'était la moumoufle. Ensuite, oui, il faut savoir qu'il avait 30 000 € à gagner, hein. D'après le tube de Zouk Machine, que fait-on après nettoyer, balayer? Donc bien sûr, on astique, casa toujours pimpinte, hein. Donc voilà encore une question de bébé. Ensuite, bon, il y a eu la question de la jolie petite fille, et la question c'était dans la mythologie grecque, qui est le maître des enfers? Donc bon, bah, ça semblait simple, hein. C'était pas Mercure ni Zeus, c'était Hadès. Je crois qu'il y a un jeu sur la Française des Jeux où on peut jouer avec Hadès et puis tous les dieux olympiens. Ensuite, bon, ça c'était facile aussi, hein. Quelle comptine pour enfants aux 10 milliards de vues doit-on à la société coréenne Ping Fong? Donc, bien sûr, c'était Bébé Bébé Shark. Bon, bah, alors, alors, moi, ce que je fais, c'est que quand je vois que la question est facile,
Quand je vois qu'il a gagné, qu'il allait gagner 30 000 euros, j'ai coupé le son. Donc, bien sûr, c'était Baby Shark. Donc, bon. Tiens, je me suis dit, quand j'ai vu la chanson du Poussin Pillot, je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être faire une chanson sur Giroud, comme ça. Nanana, il y a Giroud. Nanana, il y a Giroud. Et il marque au début, il marque au début. Bon, passons. Tiens, je vais peut-être la faire, celle-là, on va voir. Allez, ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors je sais pas ce qu'il a dit parce que j'avais coupé le son. Donc si vous avez vu ma vidéo de ce matin, bah, je suis parti sur Barbara Pravi. Ah, pour les gens qui ne savent pas, il faut aller voir ma vidéo de ce matin. Et j'ai une pensée pour Léo Mattei. Parce que bon, comme vous le savez, le jeu n'est pas très honnête, d'accord? Parce que bon, vous voyez, moi, tout à l'heure, quand j'ai vu Tiavina avec toute sa famille, moi ça m'aurait fait plaisir qu'il gagne ce gamin, vous voyez? Parce que bon, j'ai rien contre Stéphane, mais bon, j'ai l'impression qu'il a gagné assez pour l'instant. Donc bon, même s'il avait gagné 10 000 balles le Tiavina, ça m'aurait fait plaisir. Mais bon, je ne sais pas ce qu'aurait pu en penser Léo Mattei. Donc voilà. Après, c'est une question de si vous voyez ce que je veux dire. Allez, moi, sinon, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Putain, il est presque 3 heures.